Du coup, ce que je vous conseille, c'est de croire en vous, de croire en vos capacités, de ne pas vous juger par rapport aux autres, et ça vous permettra vraiment d'avancer sur la suite. Je m'appelle Rémi Camus, je suis explorateur, formateur en technique de survie et membre de la Société des explorateurs français. Tu veux vraiment que je le dise? Alors, moi, j'ai passé un bac technologique en restauration. J'ai arrêté l'école après un bac. Voilà. Mes parents se séparaient et mon père m'a dit d'aller voir ma mère m'a dit d'aller voir mon père pour trouver les financements pour la suite et personne ne voulait m'aider. Donc j'ai commencé à travailler à ce moment-là. J'ai fait de la restauration, j'ai travaillé dans beaucoup d'établissements hôteliers un peu partout en France. Et puis ensuite, je me suis aperçu que c'est forcément à travers des constats de ce que tu peux vivre que l'anglais est très important lorsqu'on est dans un monde professionnel, parce que la plupart du temps, lorsqu'il y avait des commandes avec des clients étrangers, c'était mon collègue qui prenait l'argent des pourboires, parce qu'on sait que les Anglais laissent beaucoup plus d'argent et que ça m'embêtait en fait que ça soit lui qui récupère l'argent. Donc j'ai décidé de partir en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et j'ai fait l'Angleterre, puis ensuite je suis parti en Australie, en Pologne, etc. Et ça m'a ouvert l'esprit et ouvert les yeux sur la vie à travers le monde. Et c'est comme ça que j'ai commencé par la suite les premiers voyages, puis je me suis lancé à un moment donné dans l'exploration et l'aventure. Pour moi, l'école, c'était un endroit de rencontre, de partage, où je passais plus de temps à bien me marrer avec mes copains plutôt qu'à étudier. Et ce qui est difficile souvent quand on est étudiant, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre l'objectif de l'école, parce que derrière, c'est vague le monde professionnel. Et je me souviendrai uniquement d'une personne quand j'étais en primaire qui était venue faire une intervention dans notre établissement. Et cette personne, c'est un chef cuisinier. C'est peut-être pour ça que je suis devenu chef cuisinier et par la suite j'ai fait de la restauration. J'aurais eu un pilote de Formule 1, peut-être que j'aurais changé de carrière. Mais je trouve que ça a un véritable impact de pouvoir avoir des intervenants qui viennent dans l'établissement pour parler en fait de leur cursus scolaire, de ce qu'ils ont fait, de leur parcours et de leur montrer en fait aux étudiants qui sont souvent paumés, en fait, qu'il n'y a pas un seul parcours et qu'on arrive tous à faire 15 000 métiers et que des fois, une petite formation dans un domaine te permet de complètement changer par la suite. Donc l'école, c'était pas forcément mon fort, c'était pas le truc qui me passionnait de rester assis derrière un bureau, mais je trouvais qu'il y avait une belle synergie avec les copains parce qu'on passait du temps à échanger. Et pour moi, je trouve que c'est très important au niveau des relations. C'est une bonne question parce que c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai eu la réponse d'une boîte de production pour participer à une émission qui a été négative. Et on m'a donné la réponse il y a 2 jours. On m'a dit tu ne seras pas le présentateur sur M6 prochainement. Et ça, c'est super difficile pour rebondir quand tu te prends une claque comme ça parce que tu te dis pourquoi et tu te poses 15 000 questions. Et en fait, beaucoup d'élèves, de par le fait des réseaux sociaux, voient uniquement la réussite et non les échecs. Et ça, je trouve que c'est très difficile pour eux, qui n'ont pas ce recul de voir en fait que c'est uniquement que de l'image. Et qu'il n'y a pas que l'image qui compte, il y a tout le travail qui est derrière. Quand je fais mes expéditions, les gens regardent uniquement l'aventure. Ils se disent « Waouh, trop fort, le mec, il a nagé, il a traversé la Méditerranée ». Mais ils oublient les 2 ans et 9 mois de préparation, les portes qu'on s'est pris dans la tronche, toutes les personnes qui nous ont dit ça ne marchera pas, vous n'y arriverez pas, on ne va pas vous aider, on ne vous donnera pas d'argent, on ne va pas vous donner du soutien. Et en fait, il faut juste se raccrocher à l'objectif qu'on s'est fixé et de se dire on peut y arriver quand même. Et je me fixe que mon objectif et je me focalise que là-dessus. Les échecs font partie de la réussite et souvent, c'est les mots qu'on va utiliser pour pouvoir qualifier le terme d'échec. Et en fait, moi, j'ai mis du temps à comprendre des fois les mots que j'utilisais parce que une problématique, quelque chose qu'on n'a pas réussi, ce n'est pas un échec, c'est juste un apprentissage qui n'a pas fonctionné comme on le souhaitait. Mais on aura forcément appris des choses. Et ça, c'est très difficile quand on est jeune de se le percevoir parce qu'on a, à travers des réseaux sociaux, que des formes de réussite et on ne montre pas les erreurs ou les échecs qu'on a eus.